Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voyez-vous, l'homme ne peut rien. Hein? L'homme ne peut absolument rien. Il n'est rien entre les mains de Dieu qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Je vous l'ai dit par là, que je me croyais libre. Je me croyais absolument libre et je voulais faire une autre activité un peu tout fresh on, comme dit l'anglais, me rafraîchir un peu le corps pour faire. Et il y a un thème qui est venu, que je vais vous offrir maintenant. Je vous prie, laissez les passions de côté. Faites table rase de tout ce que vous savez à propos du personnage dont qui va être question dans ce shooting et essayez de comprendre, faites vos enquêtes concernant cette personne, concernant ma modeste personne et faites vos idées, vos conclusions. D'abord, nous ne sommes pas dans l'église du christianisme céleste pour s'analyser caractériologiquement, mais la morphologie et la consistance de l'église du christianisme céleste, son côté sociologique, voudrait que nous, les adeptes de cette église, nous passions plus de temps ensemble pour partager l'amour, l'agape. C'est ça, c'est ce que le Seigneur a imposé à ses apôtres dans Actes des Apôtres, ses apôtres, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 5. Quand le jour il devait être enlevé, il était avec ses disciples. Voilà qu'avant ça, eux, ils se disaient, que l'un disait, je serai chef, l'autre disait. Et quand Jésus, à son niveau, leur a dit, mais que disiez-vous tout à l'heure? Pris de honte, ils n'ont pas pu dire ce qu'ils se disaient. Et Jésus, les connaissant, a dit que celui qui veuille être chef soit le serviteur de l'autre. Ils ont dit, si c'est comme ça, bon, allez, moi je vais être serviteur. Et puis c'est fini. Donc Jésus ne pouvait pas les laisser là de façon disparate et puis dispersée. Il a dit, allez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, allez dans la chambre haute et demeurez-y en prière jusqu'à ce que vous receviez du Père l'accomplissement de la promesse qu'il vous a faite, c'est-à-dire le Saint-Esprit avec lequel vous allez continuer la mission, puisqu'il a dit dans Marc 16, à partir du verset 15, il a dit, voilà, allez, dans Matthieu 28 aussi, voilà, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, etc., etc. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils se sont retrouvés, la mère Marie était avec eux, la mère Marie Magdala et d'autres personnes, la femme de Chuza, tout ça. Quand ils étaient en communion réellement, ce que Papa Oshofa a enseigné exige de nous pour la continuité de ce travail géant que Dieu lui a confié à travers la fondation de l'Église, eh bien, le Saint-Esprit est arrivé et on a pu le constater. Nous n'étions pas là, mais en esprit, nous avons lu dans Actes des Apôtres à partir du verset 17. Voilà. Et c'est pour cela, nous n'avons pas le droit de nous critiquer. Les actes rébarbatifs que nous posons, on peut les critiquer, mais il ne faut pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Il faut critiquer et puis préconiser, faire des propositions. C'est cela être bon chrétien. Mais critiquer sans pour... ça, c'est l'esprit de destruction, de calomnie. L'anglais dit tout blackmail, tout name. Voilà. Il ne faut pas ça. Je vais vous parler de celui-là, qui serait aujourd'hui à la tête de près de 80 millions de fidèles à travers le monde dans l'Église. Pour ceux qui parlent de faction du Bénin, faction du Nigeria, faction de la Côte d'Ivoire, faction du Cameroun, vous étiez là? Étiez-vous là, avez-vous été là quand Papa Oshofa a reçu d'abord l'appel initiatique dans cette forêt épaisse là, après l'éclipse du soleil? Aviez-vous été là le lundi 29 septembre 1947 en présence de Maman Marie Zevounou et son mari Frédéric Zevounou? Aviez-vous été là lorsque Papa Oshofa recevait de Dieu l'ordre divin de fonder cette église dans laquelle on n'adorera que lui et lui seul? Et il lui a promis de le faire accompagner dans sa mission par des miracles, des prodiges, pour que les gens sachent que lui, il a fait, somme toute,
Nous avons été témoins. Nous avons pris le train en marche. Parce que quand il recevait l'ordre, nous étions encore dans le néant. Nous naviguions dans le néant sans savoir qu'un jour, Dieu nous matérialiserait en enfermant notre corps, notre esprit dans ce corps qu'on peut appeler aujourd'hui Lévi ou bien Emmanuel. Donc, celui-là, c'est bien de papa Emmanuel. Emmanuel, mon bina Friday au chauffard. Le deuxième garçon dans l'histoire des enfants de papa, le deuxième garçon, parce qu'avant lui déjà, il y avait un garçon et une fille qui n'avaient pas subsisté, mais lui, quand il est arrivé sur prophétie, il est né à Kpaoué, le 24 décembre 1948, on lui a donné le nom d'Emmanuel. Et papa Ochofa a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... On a dit non, parce que papa Ochofa avait déjà son neveu, Emmanuel Maouyon Gouton, qui s'appelait Emmanuel, le fils de sa grande sœur, Elisabeth Ekundayo, Ochofa, épouse Gouton. Ah, finalement, on lui a donné ce nom. Bon, l'histoire raconte que le Mobina qui s'appelait, c'était un des sobriquets qui avait été donné à son grand frère, le grand frère d'Écujus, malheureusement. En tout cas, il le porte bien. Et c'est un nom proverbial en Yoruba idiomatique. Donc, les gens, quand ils parlent, ils disent que moi, je le supporte. Comment ça? Nous sommes du même avènement. Il est mon aîné de 3 ans. Son père, papa Ochofa, a été élevé par mon propre grand-père, le père à mon père, Moïse Boussou Yansounou, à Zevou Zungi, à Yompako, à Porto-Novo, depuis 1916, en chambre avec mon papa Nathaniel Nyassounou. Ils ont grandi ensemble, ils ont connu des péripéties, des hauts et des bas, et entre-temps, mon papa Yansounou, son père l'a envoyé à l'étranger pour aller apprendre les études linguistiques. La musique, à haute dose, il est devenu opérateur musical. C'est ce qui a fait que plus tard, à la cité protestante de Ouazoumé à Porto-Novo, papa Yansounou était devenu le maître de chœur de son frère de chambre, Samuel Bilo Joseph, qu'on appelle Samou. Eux deux ne sachant pas que plus tard, et encore, papa Yansounou était le maître de chœur à la cité protestante de Ouazoumé, à ma future mère, la jeune fille Elisabeth Ligan, qui deviendra plus tard maman Yansounou. Mais pendant ce temps-là, ils avaient des visions nocturnes et papa Yansounou a été d'ailleurs le premier comme Lida, celui qui deviendra plus tard l'Okono de Danou, le village de Danou, sur la route d'Agongé. Il a vu dans des visions nocturnes, pendant qu'ils étaient encore protestants et très petits, qu'il a vu papa Ochofa debout en boubou blanc sans chaussures devant une multitude de personnes indescriptibles. Mais ça s'est accompli. Maintenant, Emmanuel est né en 48, je suis né en 51. Mon frère, nos parents se connaissaient avant l'avènement de l'église. Il est là-bas, il a fait ses études normalement, il a évolué. Mais entre-temps, il est devenu enseignant de biologie. Mais voilà ce qu'il est devenu. Physical challenge, dit l'anglais. Ce n'est pas une injure, on ne clopine pas du pied devant le boiteux. Parce que nous sommes tous dans un marigot infecté de caïmans. Celui qui est devant toi n'est pas sorti et toi qui es derrière, tu te moques de lui. Il n'est pas né aveugle comme les gens le pensent. Non. Dans leur famille, il y a la maladie des yeux. Papa Ochofa, la preuve, en avait souffert lui aussi. Et quand il était à Kétou, il en a été opéré. Dès lors, il a commencé par porter des lunettes médicales jusqu'à son départ de la terre. Arrêtez, bon sang, de vous moquer des gens. Qui veut être malade? Bon. Malgré ça, je vous ai déjà raconté dans plusieurs vidéos antécédentes comment les Nigérians sont allés le chercher à Porto-Novo le 24 décembre 2002, alors qu'il est rentré en tant que chef de diocèse de notre église en Côte d'Ivoire. Il est rentré en Afrique avec son homme de compagnie, le devancier Zahiri Samuel, à qui je tire un grand chapeau, mais que les gens ont négligé après, ce que je n'ai pas apprécié. Ils sont allés à Paras, mais au siège suprême à Porto-Novo pour signer un papier de retrouvailles de l'église, de l'unité de l'église. C'est ça. C'est ce qu'on lui a dit, il est arrivé.
Donc pour lui, c'est que cette année-là, tout le monde devait aller à ses mains. Il était venu pour ça. L'unité ayant été retrouvée, il est arrivé à la paroisse mère. On lui a dit que le papier n'était pas encore bien tiré. Il rentre chez lui. Toutes leurs affaires étaient perdues dans Afriquia, la compagnie aérienne de voyage libyenne, arabe-libyenne. Leurs bagages étaient perdus. Ils sont rentrés, ils avaient faim. Il ne leur restait que la soutane qu'ils avaient sur lui Emmanuel, et puis sur l'autre, le devancier Zahiri. Et c'est alors que la sonnerie a retenti, tandis que papa Emmanuel était déjà là. Papa Zahiri aurait fait demi-tour pour aller voir celui qui, ou celle, le seul qui sonnait. Il s'est trouvé devant une délégation dont le petit frère de papa Joseph, qui est Abraham Gaya, a dit qu'il veut voir papa Emmanuel. L'autre du fond là-bas dit, mais qui sont ces gens-là? Papa Zahiri dit, ah, c'est des Nigériens, ils veulent te voir. Mais l'autre dit, non, qui n'a pas affaire au Nigeria. Bon, d'abord, je veux taire cette partie-là. Là. Mais la fin, je vais vous dire. Le reste, je vous supplie au nom du Christ. Celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Faites tout pour contacter le devancier Zahiri. Il a une paroisse quelque part dans la région, dans les banlieues parisiennes, là. Posez-lui la question. Parce que papa Emmanuel, lui, il a vu, il a entendu, mais il n'a pas vu. Parce qu'il est un malvoyant. Mais papa Zahiri, lui, il a tout vu, il a suivi jusqu'à Imeko, sur la tombe du prophète, où le trustee a eu à lui faire allégeance, puisqu'on lui a dit à Porto Nouveau qu'il a un message urgent sur la tombe de son père. Créant Dieu, il est parti. Et c'est arrivé là-bas, il a du Nigeria, que l'accueil a été, on ne sait pas comment, avec la garde, les troupes, la trompette, tout le monde criait Alléluia, Alléluia. Ils ne savaient pas, c'est l'histoire de Saül qui a été retenu roi d'Israël. Lisez ça. Ce ne sont pas à coup. Arrivé là-bas, le trustee lui a fait allégeance. Ils ont lu le truc, ils ont dit que c'est lui que l'Esprit a désigné pour s'asseoir dans le fauteuil pour prendre la tête de l'Église et la gestion de l'Église spirituelle et tout le reste. Et moi, quand il a fini de me raconter, j'ai dit, mais pourquoi tu as accepté? Il a dit qu'il avait accepté parce qu'il n'avait rien à dire. Il ne connaît pas les gens, il ne les voit pas, il entend parler, tout ça. On dit l'Esprit a dit. Qu'est-ce que lui, il était pour s'opposer à ces millions de personnes qui criaient Alléluia, Alléluia. Voilà comment il a accepté. Mais cependant, dans la suite, il a refusé de s'asseoir dans le fauteuil du prophète fondateur. Il a dit non, que lui, il est indigne de s'asseoir dans le fauteuil. Il y avait un doute en lui. Et c'est sur le fait qu'on lui a fait une toge patriarcale. La jaune, vous avez ça dans les trucs. Et on lui a apporté. Mais cette nuit-là, vous savez ce que lui a pris? Jessé, ce monsieur, ce devancier qui avait été excommunié de l'église sur ordre de Dieu depuis le temps de Papa Ochofa et à la mort de Papa Ochofa, Papa Bada, sous pression de nos frères nigériens, a réhabilité. Et on a vu ce qu'il a amené. Jessé, il voulait faire de l'église christiane céleste une église de plutocrate. Mais si cette nuit-là, du 24 décembre 2002, le trustee n'a pas fait appel aux forces de l'ordre, mais Jessé voulait faire assassiner Papa Emmanuel. Après, il y a eu des attentats sur sa personne. Quand les bandits sont partis, ils voulaient mitrailler son cortège. Tout le monde était descendu, sauf lui, il ne savait rien. Quand le chef des bandits lui parlait, il dit, mais toi, tu n'as pas entendu que tu dois descendre. Il dit, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Il s'approche avec la calache en main, mais tu n'as pas entendu? Et c'est là, Papa Emmanuel lui demande, qui es-tu? Et il lui demande, mais où est mon chauffeur? Il appelle son chauffeur et le bandit s'étonne. Il passe la main devant, les yeux ne clignent pas. Ah! Il a compris alors que ceux qui avaient ourdi le complot l'avaient amené, leur avaient commandité d'aller tuer un malvoyant. Et il a défouraillé, il a tiré, il a fait des tirs de sommation en l'air. Les autres ont répliqué. Bon, bien sûr, ils ont fait la poche aux autres chrétiens, célestes et chrétiennes. Sinon, ils allaient violer les femmes, tuer tout le monde. Et le monsieur a su que c'est un verbe qu'on a envoyé le tuer, ces chrétiens célestes-là. Et c'est comme ça qu'il est rentré. Il a même dit, ah, vous me demandez de l'argent, je n'en ai pas, j'habite que tout là-bas. Si vous voulez, venez, je vais vous en donner. Il ne sait pas qui parle, il ne sait pas de quel... Et c'est ça. Et plusieurs autres fois, on a attenté à sa vie. Maintenant, dites-moi, nos mères se connaissaient avant l'avènement de l'église du christianisme céleste. Nos mères se connaissaient avant la fondation de l'église. Nos pères étant déjà morts, il reste nos deux mères. Sa maman, Manouno.
ou bien qu'on appelle aussi Iya. Et puis ma maman Côte d'Ivoire. Hein, maman Yassou nous surnommait maman Côte d'Ivoire. Ma maman me dit à moi en présence de mes frères qu'il n'est pas question que je lâche mon frère Emmanuel. Que dans la réalité des faits, on ne peut pas opposer aussi à Emmanuel. Jamais. C'est Emmanuel. Si charnellement quelqu'un devait s'asseoir dans le fauteuil, c'est Emmanuel, car il est né chrétien céleste, mais Agba aussi était devenu chrétien céleste. Il y a une différence. Il n'est pas né dans l'église et il n'y a pas eu de prophète, mais la naissance d'Emmanuel avait été prophétisée. Et c'est là que moi, j'ai fauté par enthousiasme. Il a dit, quand on a dit qu'il était devenu chef de l'église, pasteur, c'est vrai, je n'étais pas... J'étais un peu circonspect, mais quand même, je l'appelais mon frère. Mais si on peut compter le nombre de fois où je l'ai appelé pasteur, ça ne peut pas dépasser 7 fois. Demandez, faites vos enquêtes. Non, mais j'étais content. Parce que je connais son sérieux. C'est un monsieur qui était sérieux, surtout à l'école, exigence, tout ça là. Bon, hormis ce mal de malvoyance là, je savais qu'on allait faire du bon travail pour l'église. Et j'ai toujours prié dans ce sens-là. Et je pensais, comme lui, il n'aimerait pas ça, je pensais à Ebenezer, son jeune frère. Et je pensais qu'il allait faire avec... il était bien placé avant que Papa Emmanuel ne fût suscité par Dieu. Mais voilà qu'Ebenezer aussi est allé à gauche, là, il est allé voir Shonekan. Ce monsieur-là qui se fait appeler pasteur aujourd'hui, et il fait un chignon derrière. C'est du ridicule. Ça va dans la classe du singe ailé que Papa Oshofa a vu dans les visions qu'il a eues dans la forêt là-bas. C'est de la bouffonnerie. J'ai reçu un message des États-Unis de la grande messagère de Dieu, notre sœur, est là qu'on l'appelle. Je ne l'ai jamais vue de facto, mais sinon sur écran. Et je vous dis, en effet, c'est une messagère qui plaise aux gens ou non, que les gens l'acceptent. Moi, là, je l'accepte à 100% en tant que message. C'est démontré spirituellement. Ceux qui l'insultent ou s'en prennent à elle, celle-là qu'on appelle elle, là, ou bien elle est quelque part aux États-Unis ou bien en Australie, ceux qui s'en prennent à elle, ils vont se brûler les doigts. Si vous vous attaquez à cette jeune dame-là, c'est une grande servante de Dieu, à l'instar de les Déborah de la Bible et autres, là, les Judith de la Bible. Si vous attaquez à elle, vous la salissez trop, les anges vont vous fouetter, je vous le dis en toute sincérité. C'est une grande messagère de Dieu. Trop de sauce, trop de viande dans une sauce là, ne gâte pas la sauce. Au contraire, elle enrichit. La viande enrichit. C'est ça, elle est. Soutenez-la en prière et priez pour elle. Qu'elle ne chute point et que le mal, elle ne la trompe pas. C'est elle qui a envoyé un message un jour et a dit que l'Éternel m'avait rejeté parce que j'appelais Papa Emmanuel Oshofa pasteur. Je le fais rarement. Mais demandez. Mon épouse, les gens étaient là. La communauté dans laquelle j'évolue et qui gravite autour de moi, et ensemble nous gravitons autour de Dieu. Mais je me suis jeté par terre. Pendant plus d'une semaine, la nourriture était devenue difficile. J'ai pleuré. Seigneur, tu vas me rejeter pour ça? Oui, c'est vrai qu'il remplissait les conditions. On a dit, le successeur là va être désigné par l'Esprit, montré publiquement selon l'article 111 alinéa A et B. C'est celui-là qui va porter le quadricone carré de Papa. On le revêterait de la toge patriarcale, c'est lui qui s'assierait dans le fauteuil du prophète Oshofa fondateur. Mais lui là, en tant qu'Emmanuel, il a refusé. Moi, le mot pasteur là était lourd à prononcer pour moi. Il y avait un peu de doute en moi. Jusqu'au jour où j'ai reçu ce message. Les gens critiquaient tout ça là. Mais j'ai dit, ne la critiquez pas, ne critiquez pas la messagère du Seigneur. Il doit avoir une cause. Pendant plus d'une semaine, j'ai prié vers l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Quelle est l'erreur? Je sortais de la douche, j'étais nu avec Lévi devant. Vous connaissez Lévi, non? C'est ce que Dieu m'a donné entre les deux cuisses là. Ça se balançait à gauche, à droite. J'étais nu. Je sortais de la douche. Quand la voix m'a dit, non, c'est parce que tu l'as appelé pasteur. Que voilà ce que l'Esprit a dit. Et que ceux qui envoyaient le message, ils étaient dans l'imposture. Demandez-leur. Je me suis jeté par terre. J'ai dit à toute ma congrégation, là, suppliez le Seigneur avec moi qu'il me réhabilite.
Et ça a duré des mois. J'ai été triste tout le temps, jusqu'au jour où l'Éternel m'a montré sa miséricorde. Et me voici, sinon je serais mort. Voilà. Si vous m'entendez, je l'appelle toujours grand frère. Mon grand frère, effectivement, c'est mon grand frère. Et je ne vais pas le laisser. Si on avait un frère charnel qui est dans cet état-là, on va le laisser. Lui, maintenant, il voyage dans les avions. Il peut faire 6 heures de vol non-stop. Il ne sait pas qui est assis à côté de lui. Il ne sait pas ce qu'il mange. Il mange, il a le goût, mais il ne voit pas la couleur. Même ses enfants, vous voulez que je laisse, comment on dit, aime ton prochain. Vous voulez que je le laisse? Mais ceux qui m'attaquent là, ils sont fêlés du caillou. Lui là, jusqu'à la mort. C'est un serviteur de Dieu, un moins de Dieu. Moi, mais seulement, je ne participe pas des mimas que les gens lui font jouer. Non. On a vécu des scènes de désespoir. Les gens n'obéissent pas quand il leur donne. Les gens disent oui, mais ils font autre chose. Actuellement, autour de lui, il y a certains qui ont pris le large. Ils ont pris la poudre d'escampette d'eux-mêmes parce qu'ils ont commis des impairs. Ils sont autour de lui là. Ils sont là, ils prennent. Ils étaient partis le ventre plat comme le Japon. Aujourd'hui, ils ont des ventres bombés comme la Chine, la Russie. Ils sont partis. Des enfants de rien du tout qui ont déjà construit des maisons, acheté des véhicules. C'est ça, c'est ce qu'ils font autour de lui. Il y a trafic d'influence autour de lui. Il ne peut pas savoir. Il faut qu'il voie. Mais Dieu seul sait pourquoi il est resté comme ça. Les gens le traitent d'aveugle. Je supplie le Seigneur pour vous. Les gens l'insultent. Je supplie le Seigneur pour vous. Si vous vous retrouviez dans ce cas, vous pouvez faire. Il est seul à la tête de près de 80 millions de personnes à travers le monde. Il voit sans cesse, non-stop, sans fatigue aucune. Ça va. Vous avez les yeux. Et vous êtes incapable de diriger une paroisse de 25 personnes correctement. La prostitution, la débauche, les assassinats spirituels, les programmes spirituels ont lieu dans vos paroisses là. Là, c'est à vos risques et périls. Moi, je n'ai rien à voir avec vous. Lui, c'est mon frère. Nos deux mères se sont mises ensemble, ont prié pour nous, prié pour moi, de l'aider. Je l'ai toujours aidé, mais je n'ai jamais reçu de son onction. Moi, c'est des histoires d'onction ne me plaisent pas. J'étais bien gradé. Regardez, c'est ça. Et j'ai refusé de dépasser le grade de Seigneur évangéliste parce que mon père, Papa Yansoulo, a été le seul et unique Seigneur évangéliste dans l'histoire de l'Église avant que les Badans ne viennent en 69 prendre des onctions in pecto, c'est-à-dire en cachette, qui ont amené du désordre dans l'Église jusqu'au Nigeria, où les gens se sont soulevés contre lui. Et votre historien là a dit que ce menteur-là, vénérable Seigneur, vénérable suprême, évangéliste menteur. Les témoins sont là encore. En tout cas, et là, je ne veux pas alourdir un peu ou bien allonger la vidéo. Voilà pourquoi voilà, Papa Emmanuel, c'est mon frère. Comme Aaron l'était pour Moïse, c'est mon frère. Je ne peux pas le laisser dans la gadoule. Jamais. Il fait ce qu'il peut. Avec son état, il fait ce qu'il peut. Et il essaie. Si les gens autour de lui avaient la crainte de Dieu et faisaient bien, je crois qu'il y aurait beaucoup de mots qui auraient été supprimés de l'Église. En tout cas, que Dieu l'aide. Et ceux qui le critiquent, Dieu n'a qu'à les aider. Mais moi, je n'appelle personne pasteur. Tous ceux-là, ils vont dans les chambres d'hôtel coucher avec les jeunes filles. Et c'est dans ces mêmes chambres d'hôtel, ils donnent des onctions. Ceux dont je parle se reconnaissent. C'est ceux-là, les pasteurs, où ça? C'est des tricheurs, des imposteurs. Ils méconnaissent l'histoire de l'Église. Ils n'ont qu'à retourner à la prophétie du mercredi 8 octobre 1947, venant de la bouche de maman Marie Zevounou. La métaphore là, des fourmis, la première fourmi, la deuxième, ils n'ont qu'à voir ce que le prophète a dit, ce qui a été dit en 1950, la prophétie de 1957 en Côte d'Ivoire par Maman Yansounou, 63, 72 au prophète lui-même, finalement. Il me quoi et tout le reste, ils n'ont qu'à aller. C'est des pasteurisants. C'est des pasteurisants, c'est pas des. Ils sont pas. Parce que le prophète Oshofa a dit, ce 6 août 61, que le mot pasteur a une consonance toute différente dans l'église du christianisme céleste. Au départ, il était évangéliste, après les anges ont commencé par l'appeler pastoral. Et puis, traduit, ça a donné pasteur. C'est comme ça. Lui, il a évolué. Eux, ils sont sortis de nulle part avec des tenues de mandarin sur le corps. Ils veulent nous dire quoi? Non.
Moi, je ne suis pas partitif, hein, je ne prends parti pour personne. Lui, là, c'est mon frère. C'est mon frère, nous sommes du même avènement. Et nos deux pères avaient été les têtes de ponte de sommité de l'église historique avant la fondation de l'église et pendant l'église. Alors, ils sont morts dans le Seigneur. Lui, je le soutiens. Je prie toujours pour lui. Je prie mais je ne participe pas aux onctions, des grades bizarres inventés. Je ne suis pas dedans. Et quand je veux parler avec lui, c'est sans témoin, je parle. On avait toujours fait ça avant qu'il ne devienne comme ça. Mais ce n'est pas parce que vous critiquez Dieu. Non, il fait le travail de Dieu. Moi aussi, je fais le travail. Chacun, nous rendrons compte à l'Éternel. À cela, je vous y invite. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce qu'on m'a demandé de dire. Et je suis venu. Éternel, je viens de livrer le message à tes fils à travers le monde entier. Et tu as vu que c'est la vérité. Daigne me le valoir, daigne m'en bénir, lui aussi, et tous les fidèles de l'église qui s'en Israël. Daigne restituer ton église et nous bénir comme tu l'as fait finalement à Job dans Job 42 à partir du verset 12. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.